Le programme national d'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif est d'accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies par an sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Le PN2E dispose d'un projet spécifique pour l'usage de froid industriel et la climatisation dans les bureaux. Sous notre climat tropical, l'utilisation de froid représente une part importante de la consommation électrique des entreprises. L'industrie locale, dont l'agroalimentaire fait partie, est un pilier incontournable du développement économique de Maurice. Cela représente 10,5% du PIB, soit 64% du PIB industriel. On l'oublie trop souvent. Nous comptons 55 000 emplois dans l'industrie locale, 20 000 dans les grandes entreprises et 35 000 dans les PME de production. C'est pourquoi l'AMM s'est emparée du sujet de l'efficacité énergétique avec Business Mauritius et nous avons conçu un programme de coopération régionale avec les industriels de La Réunion qui a donné lieu au programme national d'efficacité énergétique. Et nous pensons que la révolution numérique, couplée à la transition énergétique, sera vraiment un champ d'innovation et d'opportunités pour nos entreprises. 14 entreprises ont répondu favorablement à l'appel à candidature du projet PN2E Froid lancé en 2015. La facture électrique de ces 14 entreprises représente 172 millions de roupies par an et l'usage du froid associé à cette facture est autour de 75%. Autant dire que le potentiel d'économie est important. Le froid chez nous est principalement utilisé pour le stockage des produits, la surgelation rapide de nos produits, pour même climatisation de nos salles de travail entre 8 à 10 degrés. Il faut savoir aussi que la réfrigération est très importante pour nous pour maintenir la chaîne de froid, afin de garder un produit sain pour empêcher la prolifération des bactéries. Et le froid occupe environ 60% de notre besoin énergétique d'électricité. La compagnie Beachcomber Catering est spécialisée dans la fabrication de plateaux repas pour les lignes aériennes. Nous avons une capacité de production de 15 000 plateaux repas par jour. Du fait que nous devons respecter des normes d'hygiène très strictes et la chaîne du froid, tous les produits, toutes les matières premières sont contrôlées dès l'arrivée, les températures à respecter, les procédures à respecter jusqu'à la livraison à l'avion. Nous consommons dans les 50-55% de notre facture énergétique pour la réfrigération et l'air conditionné. Nous voici devant les bureaux de ENL, qui a été construit il n'y a pas si longtemps que cela, il y a 4 ans en fait. Et à travers la PN2E, nous avons eu l'opportunité de faire une audit énergétique pour voir l'efficacité de nos bâtiments. L'assistance technique du PN2E a visité les 14 sites pour écrire les cahiers des charges. Par la suite, un appel d'offres est lancé pour recruter des auditeurs spécialisés. L'entreprise bénéficie alors d'un audit énergétique cofinancé à 60% par les fonds de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. La composante de formation est prise en charge par la HRDC. Nous avons été 2 bureaux d'études retenus pour réaliser cette prestation sur 14 entreprises. Je suis, moi, le représentant de City, basé à l'île de La Réunion, spécialisé en efficacité énergétique et thermique industrielle, audit tout fluide, multifluide. Et mon partenaire, en fin de compte, basé en métropole, en France, métropolitaine, lui est plutôt spécialisé en thermique industrielle et froid industriel. On s'est partagé, en fin de compte, les sites, la réalisation des audits suivant nos compétences respectives. MF Conseil s'est plutôt occupé des grosses installations avec aussi des fluides particuliers, notamment comme l'ammoniac. Et moi, je me suis occupé, en fait, de tout ce qui était des installations, enfin des bâtiments ou des industriels de moindre capacité ou des bâtiments de bureaux. Les auditeurs commencent par une phase d'instrumentation pour mesurer et suivre la consommation énergétique. L'analyse des relevés ainsi que les discussions avec le personnel de la maintenance permettent de construire le rapport d'audit. Durant la phase d'audit, nous avons mis en place de l'instrumentation en fonction de chaque site, en fonction des installations qui étaient en place. Donc ceux qui avaient des installations avec un réseau primaire et un réseau secondaire, nous avons instrumenté le réseau secondaire lorsque c'était un fluide style eau glacée ou eau glycolée, pour donc des mesures de débit delta T pour avoir
pouvoir calculer une puissance frigorifique et avoir une courbe de charge sur 24 ou 48 heures pour pouvoir suivre l'évolution des installations et additionner avec de la mesure électrique pour pouvoir faire des calculs de coefficient de performance de l'installation à différents moments de la journée et suivre l'évolution de ses consommations. L'intervention des auditeurs démontre que dans certaines entreprises, l'amélioration des installations était déjà en cours. Preuve que les entreprises avaient besoin d'une expertise neutre et indépendante pour aller plus loin dans la réflexion. Cet audit est tombé à point car c'est venu un peu confirmer la démarche Beachcomber concernant le renouvellement de certains équipements, surtout au niveau de la réfrigération. Auparavant, on utilisait des compresseurs individuels dans chaque salle de travail. On a investi dans les compteurs d'énergie pour avoir des données afin de mieux cibler là où on a des gaspillages d'énergie et là où on peut prendre des actions afin de réduire la consommation énergétique. Et les échanges entre les participants et les auditeurs ont donné lieu à de formations en continu bien avant la restitution des rapports. Et ils ont transmis leur savoir-faire, ils ont expliqué comment régler tel ou tel équipement à la valeur souhaitée pour avoir une bonne économie d'énergie. Je dois dire que l'audit a été fait de façon très professionnelle. Les auditeurs étaient à la hauteur. Ils nous ont permis aussi de voir nos installations existantes d'un autre œil. Ça nous a permis d'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants des opérateurs. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un manque important au niveau des bases de la thermique pour pouvoir justement faire des premiers calculs, des premières approches. Ce qu'on a présenté dans la phase formation après les audits et restitution. Le rapport d'audit et la formation qui s'en est suivie étaient très instructifs. Nous avons déjà mis en place certaines recommandations. Dans ce rapport, ils nous ont bien expliqué les endroits où il y avait des problèmes et les endroits où c'était bien fait, comme la mutuation de nos clims, c'était la meilleure solution qu'on a prise. Plus particulièrement dans une des salles, où dans le rapport on a dit de changer de gaz, et ça on l'a fait assez rapidement. Aujourd'hui ça permet à ces opérateurs de s'auto-diagnostiquer un minimum, mais ça ouvre aussi une porte importante vers de la formation un peu plus approfondie, des cas pratiques pour pouvoir justement approfondir ces sujets de calcul et avoir une meilleure relation entre la production et le service énergie par rapport aux besoins futurs des entreprises. Suite au PN2E froid, les bénéfices directs de ce programme seront de l'ordre de 30%. Grâce au financement du dispositif Switch Africa Green, Business Mauritius accompagne maintenant 2 entreprises vers la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Beachcomber Catering est rentré dans une démarche de pérennisation de l'action efficacité énergétique. Nous avons déjà démarré le projet qui va nous certifier ISO 50001 d'ici fin 2017. Nous avons été surpris de voir qu'en effet nous étions au-dessous des normes et cela nous a amené à faire une audit qui maintenant est en phase d'implémentation et nous espérons d'ici la fin de l'année pouvoir déboucher sur notre certificat ISO 50001. Nous espérons que nos industriels iront vers le management de l'énergie, qui est une fonction stratégique de l'entreprise. Donc nous souhaitons voir émerger des champions du management par l'énergie au sein de l'industrie locale.